sommes en ligne avec notre invité, Jean-François Corti. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur France 24. Vous êtes directeur des opérations internationales pour Médecins du Monde. On vient d'entendre le président du Niger, le Tchad pense la même chose. Ces deux pays demandent aujourd'hui des appuis financiers. Alors, il faut rappeler qu'en 2015, l'Europe avait décidé d'un plan financier pour l'Afrique, 1,8 milliard d'euros pour cette lutte contre les migrations. Une somme importante. À quoi est-elle servie concrètement 2 ans plus tard ? Écoutez, si la question financière est fondamentale pour des pays à qui on va demander de gérer à distance la problématique migratoire, il ne faut pas oublier que la plupart des migrants viennent pour de bonnes raisons, pour des raisons d'insécurité maximum, pour des raisons de guerre ou de grande précarité. Et qu'aujourd'hui, s'il y a une obsession des Occidentaux, en tout cas de l'Europe, à vouloir gérer à distance la question des migrants, les associations comme Médecins du Monde sont particulièrement soucieuses de la protection qu'il faut accorder à ces personnes qui prennent énormément de risques. On a vu une baisse importante d'arrivées en Italie du fait de relations qui ont été mises en place entre les autorités italiennes et la Libye, du fait de la pression sur les ONG aussi qui font du sauvetage en mer, mais l'on a vu déjà des routes migratoires qui se sont modifiées, des arrivées plus importantes via l'Espagne et via la Grèce. Donc il y a, de notre point de vue, à ne pas simplement résumer cette question à un support financier à des pays qui sont aussi eux-mêmes en difficulté économique. Alors, on a parlé de hotspots, c'est ce qu'a proposé le chef de l'État. Il est revenu sur cette proposition concernant la Libye, qui est un pays où l'insécurité domine. Pourquoi c'est une mauvaise idée de créer ces hotspots au large de la Méditerranée ? Dans un premier temps, il faut, de notre point de vue, augmenter la capacité de protection de ceux qui continuent à arriver. Comme je vous le disais précédemment, il y en a encore beaucoup. Et donc, à nouveau, réinsister pour que les sauvetages en mer puissent se faire correctement, qu'on arrête de mettre la pression sur les associations, notamment au travers de certains codes de conduite dont les Européens se sont encore satisfaits aujourd'hui, c'est augmenter la protection et assurer la garantie pour les migrants que dans les pays où ils vont se trouver, il n'y aura pas de trafic d'êtres humains ou autre violence de ce type. On sait qu'il faut, dans ces conditions, des territoires qui soient stables. Les hotspots, il faut qu'ils se fassent dans des conditions où on a une stabilité politique, une garantie de pouvoir protéger ces migrants. Aujourd'hui, nous demandons plus de garanties en matière de protection. Donc ça paraît compliqué de gérer le problème à partir des pays africains ? Je dis simplement que la question migratoire, c'est une question chronique avec à la fois des éléments de développement et d'urgence. Et qu'aujourd'hui, il faut évidemment penser au développement et aider les pays qui sont providers, on va dire, de migrants, certes, en raison notamment des questions économiques, mais il faut aussi accepter l'idée que l'Europe puisse prendre sa part dans la protection de cette urgence. Et aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est que cette gestion externalisée de l'asile, c'est comme ça qu'on le dit, c'est une obsession de l'Europe de surtout tenir à distance cette problématique. Nous pensons que nous pouvons faire davantage en relation avec nos amis et pays africains pour partager le support et l'aide humanitaire nécessaire à ces populations en extrême précarité. Jean-François Corti, l'Union africaine est très en retrait de ces discussions, de ces initiatives. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, il y a l'Union africaine en retrait, mais il n'y a pas que l'Afrique qui entre guillemets, génère des migrants en grande précarité. On a beaucoup de Syriens, de personnes qui viennent du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient. Il y a donc tout un tas de faisceaux qui laissent penser aujourd'hui que la problématique, même si elle est aujourd'hui abordée sur le territoire africain, ne va pas être résolue du jour au lendemain. C'est important d'essayer d'apporter des solutions, mais encore une fois, les conditions d'insécurité, de grande précarité, les phénomènes climatiques induisent aujourd'hui des déplacements majeurs qui font qu'on ne va pas résumer cette prise en charge à des soutiens financiers spécifiques à quelques pays, qu'il faut, de notre point de vue, solidarité qui soit plus conséquente, et l'Europe doit pouvoir aussi à son niveau jouer davantage la carte de l'accueil. Nous pensons qu'il y a de la marge, et encore une fois, cette gestion externalisée de l'asile, il faut imaginer qu'elle a été déjà pensée en 2015, comme vous le rappeliez. Il y a une forme de chantage qui est imposée, où d'un côté on conditionne l'aide publique au développement à potentiellement le fait que ces pays aidés puissent mettre en place des mesures répressives avec les migrants. C'est pas forcément le meilleur moyen d'être dans une logique de secours vis-à-vis de ces populations. Merci Jean-François Corti pour votre éclairage en direct sur France 24.